Bonsoir à vous tous. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 17 janvier 2022. Tout d'abord, je tiens à vous transmettre mes plus sincères vœux en cette nouvelle année qui commence, en mon nom et au nom de tous les membres du Conseil municipal. Bien sûr, nous traversons en ce moment une autre période difficile. Heureusement, je sais que nous pouvons compter les uns sur les autres pour nous resserrer les coudes et pour ressortir encore plus fort. Je tiens aussi à remercier tous les gens qui travaillent au front, de même que nos fidèles employés municipaux qui continuent d'offrir de bons services. Pour cette nouvelle année, je nous souhaite le bonheur renouvelé de nous retrouver, de même que la santé et la sécurité pour en profiter au maximum. Entre-temps, je vous demande de maintenir la vigilance. Il faut redoubler d'efforts pour passer à travers les prochaines semaines. J'invite d'ailleurs tous ceux qui sont en mesure de recevoir une 3e dose de vaccin à prendre rendez-vous dès que possible. Je l'ai d'ailleurs reçu vendredi dernier et j'en suis fier. De plus, si vous connaissez des personnes seules ou qui vivent de l'isolement, prenez le temps de les appeler. Toujours dans l'optique de la pandémie, je vous rappelle l'importance de continuer à être actif et à bouger pour votre santé physique et mentale. Et comme la vie continue et qu'il faut continuer à prendre l'air, je vous encourage à profiter de nos installations municipales extérieures. Plusieurs activités hivernales s'offrent à vous, notamment au Parc Les Salines, qui accueille d'ailleurs, depuis le week-end dernier, un camion de cuisine de rue, et ce sera le cas pour quelques week-ends. Aussi, le chalet du parc est ouvert pour se réchauffer et pour utiliser les blocs sanitaires les week-ends seulement pour le moment. Cependant, il est interdit de boire ou de manger et de flâner à l'intérieur. Une gestion de l'achalandage est effectuée pour que le parc demeure sécuritaire. Il y a aussi plusieurs patinoires extérieures de quartier à votre disposition, de même que le beau sentier de glace au parc Casimir-Dessolles pour patiner en toute sécurité. Cependant, certains citoyens sont tentés de circuler sur la glace de la rivière Yamaska. S'aventurer sur la glace d'un cours d'eau est une initiative risquée. Je tiens à rappeler que la Ville n'entretient aucun sentier sur la rivière. Si vous décidez malgré tout d'y aller, soyez extrêmement prudents. Toujours pour inciter les petits et grands à aller jouer dehors, la Ville de Saint-Hyacinthe invite ses citoyens à participer au défi Château de neige 2022, organisé par Loisirs et Sports Montérégie. Pour participer, il vous suffit de construire votre château de neige et à le prendre en photo quand il sera terminé. Il faut ensuite déposer votre photo dans la section « Inscription » sur le site Internet du défi Château de neige avant le 14 mars. Assurez-vous de lire et de suivre les consignes de sécurité avant de participer. Loisirs et Sports Montérégie procédera à un tirage de participation le 15 mars prochain et remettra plusieurs prix aux participants gagnants. Consultez notre page Facebook ou notre site Web pour les détails. Pour l'instant, la plupart des installations récréatives intérieures municipales sont encore fermées, mais les bibliothèques demeurent ouvertes. Nous vous invitons donc à consulter notre site Internet et nos pages Facebook pour connaître l'évolution de la situation. Parmi les autres événements sur lesquels j'aimerais revenir, rappelons que les 28 et 29 décembre derniers, malgré la pandémie, 236 donneurs ont participé à la collecte de sang du maire. Je les remercie de tout cœur. J'en profite de l'occasion pour souligner le travail exceptionnel des bénévoles. Sans eux, il serait impossible de réaliser un tel événement.
Dans le même esprit de solidarité sociale, le parrainage civique des MRC d'Acton et des Mascoutins vous invite à venir découvrir les bienfaits du bénévolat auprès des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, une incapacité physique ou un trouble du spectre de l'autisme. Tout en pratiquant vos activités préférées, vous contribuez à améliorer notre société en brisant l'isolement de personnes vivant avec une déficience, en plus de leur permettre de participer à la vie communautaire. Plusieurs filleuls sont en attente d'un parrain ou d'une marraine. Ce rôle vous permettra de bâtir une relation significative avec votre filleul, une relation qui facilitera son intégration et sa participation sociale. Visitez le site Internet du parrainage civique de MRC d'Acton et des Mascoutins au parrainagecivique.org pour plus de détails. Dans un autre ordre d'idées, nous connaissons actuellement une période de grand froid. La Ville de Saint-Hyacinthe vous rappelle donc qu'en cas d'incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer votre domicile en quelques minutes. Pour votre sécurité, après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres. Et assurez-vous que vos fenêtres ne sont pas coincées par la glace. Enfin, s'il y a une borne d'incendie sur votre terrain, évitez d'y accumuler de la neige ou toute autre substance à proximité. Dans la section des bonnes nouvelles, dès le 4 février prochain, ce sera encore plus facile de communiquer avec la Ville de Saint-Hyacinthe. En effet, il y aura maintenant 2 seuls numéros à retenir pour tous les services de la Ville. Les quelques 300 lignes téléphoniques directes de la Ville seront remplacées par une ligne générale, soit le 450-778-8300. Quant à la ligne du service des requêtes, elle demeure toujours le 450-778-1000. Dans le but d'améliorer les communications, nous avons également procédé à une simplification des adresses Web et courriels municipales. Pour assurer une transition harmonieuse chez les employés municipaux et avec tous les partenaires et fournisseurs de la Ville, des rappels et des outils de communication seront déployés d'ici la fin du mois de janvier. Enfin, je termine ce mot avec un rappel de candidature. La Ville de Saint-Hyacinthe est présentement à la recherche d'une personne intéressée à siéger au comité de circulation et de sécurité routière. Ce comité consultatif étudie des dossiers se rapportant à la circulation routière et à la sécurité des piétons et des cyclistes. Le comité analyse aussi des demandes touchant les règlements en lien avec le stationnement sur rue. Toutes les personnes qui soumettent leur candidature doivent résider à Saint-Hyacinthe. Visitez le site Internet de la Ville pour tous les détails. Nous voilà maintenant à la période de questions du public. Pour cette période, les citoyens peuvent nous rejoindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville avant midi, le jour de la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique après avoir pris soin de s'inscrire afin de respecter les limites de participants en contexte de pandémie. Ce soir, nous allons alterner entre les questions reçues par écrit et celles des citoyens qui sont présents ici à l'Hôtel de Ville. Notre première question nous provient de M. Francis Caron, du district Saint-Thomas-d'Aquin. M. Caron habite en bordure de la rivière Yamaska depuis de nombreuses années et selon lui, les chasseurs y sont de plus en plus présents et de plus en plus près des résidences. Il aimerait donc savoir pourquoi la Ville de Saint-Hyacinthe n'est pas dotée d'une réglementation concernant la chasse. Merci pour votre question, M. Caron. En vertu du règlement municipal numéro 83 concernant la paix et l'ordre, il est interdit à toute personne d'utiliser une carabine, un fusil, un pistolet à plomb ou toute autre arme à feu, soit à l'air comprimé, à ressort ou tout autre système, une arbalète ou un arc, à moins de 150 mètres de toute maison, bâtiment, édifice ou endroit public, sauf aux endroits désignés à cette fin par le Conseil. Comme tout règlement, le numéro 83 peut être appliqué par la Sûreté du Québec. Nous espérons que cela répond à votre préoccupation.
Je prendrai une première question des gens dans la salle. Bonsoir. Bonsoir, Jean Dubé, Sacré-Cœur. Je vous le dis tout de suite, j'ai 3 points. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit, M. Dubé. 3 points. 3 points, 3 questions. 3 questions pour 3 points. En principe, c'est une question, mais allez-y, essayez de faire vite, puis je vais vous en permettre plusieurs. Il y a juste une question après moi, c'est tout. C'est fini après, on a 30 minutes. Mais c'est pas grave, c'est une question par citoyen en principe. Allez-y. OK. Le CCU, dans le projet de Viva Santé, il a remis sa recommandation, il semblerait. Donc, j'aimerais savoir, parce que selon les plans, le plan de match que M. Enfield m'avait envoyé, une fois que le CCU s'est prononcé, ça déboule normalement, là, assez rapidement. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ce dossier-là? Moi, selon ce que je sais, c'est que le CCU a donné une recommandation intérimaire. Non, c'est pas intérimaire, c'est favorable pour le moment. Il a donné une résolution favorable pour le moment, mais on est en attente de la suite des choses. OK, donc le promoteur ne sait pas. Le promoteur ne sait pas. Ne pas demander de poursuivre, c'est ça? Bien, le promoteur il poursuit ses projets, puis il avance dans son dossier. Mais on n'a pas de nouvelles de lui dernièrement, là, mais on devrait en avoir prochainement. C'est beau. Au niveau de la présentation de Trigon, là, autour du 13 octobre dernier, là, quand ils ont fait leur présentation, ils ont dit qu'il y avait plusieurs sites qui avaient été évalués avant de retenir le site actuel. J'aimerais avoir la liste de ces sites-là qui ont été évalués, s'il vous plaît, et pour quelles raisons ils n'ont pas été retenus. Je ne suis pas au CCU. Moi, ce que je pourrais vous dire, ces sites-là, je ne les ai pas avec moi, je ne les ai jamais vus. Je ne sais pas si on a la liste des sites. On n'a pas cette liste-là de sites, là, parce que c'est une liste qui appartient au promoteur, qui n'appartient pas à la Ville de Saint-Hyacinthe et qui n'est pas obligé de nous présenter. Que je ne peux pas vous remettre cette liste-là, on ne l'a pas en notre possession. OK. Et dernière chose, c'est concernant le projet Robin, juste pour vous faire des félicitations là-dessus. Sur votre site Internet, vous avez le projet de Robin, là, le quartier M, qui est intéressant parce que quand on va le visiter, on fait tourner la vidéo, ça nous explique bien c'est quoi le projet. Et c'est intéressant parce que c'est avant que le projet se réalise, qui est très bien, et non pas à la fin du processus qu'on apprend quelque chose va se passer dans notre région. Donc ça, c'est très bien, félicitations. Par contre, ce que je réalise sur ce projet-là, et là, j'essaie de comprendre comment le conseil de ville fonctionne, là, puis les gens à la ville, ça va être du 4 et du 6 logis. On a 1 million de pieds carrés dans le champ et on va bâtir à peu près 1000 unités avec du 4-6 étages. Alors que Trigon, c'est sur 100 000 pieds carrés, donc c'est 10 fois plus petit. OK? Robin, c'est 10 fois plus grand. On peut avoir des marges de recul comme on veut, c'est un champ. Donc, si avec la même densité, 400 unités sur 100 000 pieds carrés, vite fait, je fais une règle de 3, sur 1 million, je suis capable d'en mettre 4 000. Et à 4 000, vous réglez le problème pour les 10 prochaines années parce que la Ville ne croit pas. Okay? Quand on dit qu'il faut densifier, la Ville ne croit pas. Donc, j'essaie de comprendre, quand vous nous dites que ce n'est pas les promoteurs qui décident de les visions de la Ville, c'est nous, le Conseil de Ville, avec la population. Je n'ai pas cette impression-là. Pourquoi que ça va être limité à 6 étages dans le quartier M, alors qu'on essaie de mettre dans la gorge parce que là, moi, avec les dernières nouvelles de Mme Charland, je crois, du Courrier, dans un article qu'elle a publié à un moment donné, on a appris qu'on était rendu dans Viva Santé à 8, 13 et 16 étages, les 3 immeubles. J'essaie de comprendre. Mais les derniers plans officiels n'ont pas. Les derniers plans officiels n'ont pas encore été déposés. Là. Ils sont encore en train d'avancer le dossier. Là. Il y a encore beaucoup de chemin avant que le plan de Viva Santé soit réalisé. Par contre, le projet du groupe Robin respecte le schéma d'aménagement de la ville, notre règlement d'urbanisme. Et dans le règlement d'urbanisme, présentement, ce n'est pas permis de construire en hauteur dans ce coin-là. La construction, la densité est permis seulement dans le noyau urbain pour le moment. C'est la raison pour laquelle que le groupe Robin, présentement, du 4 et du 6 étages, c'est selon mes connaissances actuelles. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, Claire, qui pourrait m'aider. Elle fait partie du CCU, pourrait peut-être m'aider, mais moi, je vous dis ce que je sais en ce moment. Là. Claire, Mme Gagné. Mais... Juste un instant, on va écouter Mme Gagné, puis je vous reviens. Je vais vous laisser parler, inquiétez-vous pas. Mme Gagné. Oui.
Oui, Ton je peux micro, répondre. Claire, on t'entend pas. Ah, pourtant, mon micro est ouvert. Est-ce que mes collègues m'entendent? Oui, ceux On qui sont... t'entend, mais pas très fort. On va monter le son du... D'accord. Ah, c'est bon. Alors, Allez-y, allez-y. d'accord. Alors donc, ce que j'allais vous dire, c'est que pour répondre à la question de M. Dubé concernant le projet Viva Santé, oui, le projet a été soumis au comité consultatif d'urbanisme, comme vous disiez, M. le maire, pour un avis préliminaire. L'avis préliminaire voulant dire que le projet qu'on a examiné correspondait au schéma d'aménagement, correspondait au plan d'urbanisme, mais pas nécessairement à la réglementation d'urbanisme, mais pouvait aller être présenté en information aux citoyens. Donc, c'est cet avis-là qui a été donné favorable de la part du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, qui a pris la décision de poursuivre, de permettre au promoteur de présenter son projet. Maintenant, la comparaison avec le projet M, à mon avis, le projet M, ce qui est sur le site de la ville, c'est le plan directeur du projet M. Et à chacune des étapes d'évolution du dossier, le dossier revient au CCU. Donc, ce qui a été présenté sur le site de la ville, je le répète, c'est un plan directeur. Ensuite, ce plan-là, oui, nous présente un nombre projeté d'unités résidentielles, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toute une partie qui est commerciale, prévue également. Donc, c'est difficile de comparer les deux. En tout cas, je ne crois pas que ce soit opportun de comparer les deux. Merci, Mme Gagné. Allez-y, M. Dubé, on va vous entendre. Vous m'excuserez, mais je ne suis pas d'accord avec vos propos, OK? Et je ne comprends pas. Donc, ce n'est pas la ville qui caule la chatte, qui dit là, on veut avoir de la densification. C'est vous attendez le projet, puis... Approchez-vous du micro. Hein? Approchez-vous du micro Donc, parce qu'on vous perd. vous attendez les projets, puis là, il y a Trigon qui est arrivé avec un projet. OK, on te monte 16 étages là sur un 10 cents, 100 000 pieds carrés. Puis là-bas, ben, Robin arrive avec du 6 étages. Il va y avoir 1000 unités là-dedans. Si on triplait la hauteur, ben, on aurait nos 3000. Puis comme je vous dis, la population n'a pas bougé ou très peu de 2000, 2000 quelques depuis 10 ans ici à Saint-Hyacinthe. Donc, on n'a pas de problème de densité. On est toujours dans des logements de luxe. On n'est jamais dans l'abordable pour le monsieur et madame tout le monde, parce que ça existe, hein, ça, du monsieur et madame tout le monde. Hein? Ça existe. Qui ont de la misère avec la livre de beurre. Hein? Vous comprenez ça? Oui, on comprend des très logis, des 4,5 à 800 $, 700 $, ça serait le fun. Ça serait bien le fun. Mais, et en même temps, essayez de vous mettre à la place du citoyen là, qui paye ses taxes. Là. On nous dit qu'on veut de la densification. On n'en fait pas trop là, chez Robin. On en fait extrêmement beaucoup à Viva Santé. Puis, dans le même temps, on a donné 1 million de pieds carrés parce qu'on ne veut pas s'étaler, qu'on nous dit on vient de donner 1 million de pieds carrés à Excel d'Or dans des terres agricoles. C'est qui le cave, là? Il n'y a pas de cave là-dedans. Moi, ce que je vous répondrais, c'est qu'on travaille dans l'intérêt des citoyens en général de la ville de Saint-Hyacinthe. On est sûr qu'on ne pourra pas faire plaisir à tout le monde, mais quand on regarde nos dossiers, on essaie le plus possible de travailler dans l'intérêt de tous les citoyens. Le groupe Propin, vous parlez qu'il devrait avoir plus de densification. Le projet qui nous est présenté respecte la densification qui est prévue au schéma puis au plan d'urbanisme. On respecte la densification. Ils sont à l'intérieur de ça. On a travaillé, ça fait plus qu'un an qu'on travaille avec le groupe Robin dans ce dossier-là pour les faire avancer, pour améliorer le projet. On a encore une présentation qui va être faite à la fin du mois. Le projet n'est pas encore terminé. Mais on ne travaille pas pour personne. Il n'y a pas de cave là-dedans, à mon avis. On essaie de travailler dans le but d'améliorer notre ville de Saint-Hyacinthe. Puis si on va avoir de l'argent pour réaliser des projets d'habitation abordables avec l'OMH ou avec Habitation Masca, mais ça nous en prend des projets pour nous emmener de l'argent. Parce que tout ce qu'on dépense comme ville, on a 75 % de nos dépenses là, qui ne sont pas bien... on ne peut pas les baisser pratiquement. Ils sont fixes. À chaque année, ça monte, puis on n'a aucun mot à dire là-dessus. On a à peu près 25 % de notre budget qu'on peut faire quelque chose. Mais le but, c'est d'aller chercher des nouveaux revenus
pour améliorer les finances de la ville puis pour pouvoir aider nos personnes démunies parce qu'on ne les oublie pas. À Saint-Hyacinthe, dans les dernières années, on a fait beaucoup de projets abordables avec l'OMH, le projet Papineau, le projet Morrison. On a fait le projet Concorde. On travaille sur un projet sur Saint-Antoine. On travaille sur un projet sur Giroir. On ne vous fait pas nous dire qu'on ne fait rien. Là, on fait énormément pour les gens qui ont des difficultés avec leur loyer. Il y a d'autres beaux projets qui s'en viennent. Il y a le projet de la bibliothèque, un autre 79 logements. Quand vous nous dites qu'on ne fait rien, qu'on ne pense pas à ces gens-là, là, moi, je suis un peu déçu de votre commentaire. Vous pouvez être déçu de ce qu'on fait. Vous avez le droit d'être déçu, mais dites pas que tout ce qu'on fait, ça n'a pas d'allure. Parce que le conseil de ville, on a 12 personnes autour de la table, c'est des gens intelligents, des gens brillants, qui ne travaillent pas pour leur poche, ils travaillent pour le bien de la ville de Saint-Hyacinthe. Puis nous autres, on fait ça, c'est pour essayer d'améliorer notre ville. Puis on l'a à cœur, notre ville, puis on est fiers de notre ville. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Ça fait partie de la démocratie. Oui, mais c'est que j'aurais aimé que vous... Parce que vous avez fait vous avez mentionné, vous avez dit ce que vous aviez à dire, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que c'est vous qui collez la shot du devenir du bâti immobilier à Saint-Hyacinthe? Oui, c'est la ville. C'est la ville qui décide si oui ou non on accepte un projet ou pas. Vous n'avez pas cette impression-là. Sur ce point-là précis, là. Okay? Oui, c'est la ville qui colle les shots. Non, parce que si un promoteur vient nous voir avec un projet qui ne respecte pas notre plan et notre schéma d'aménagement, on lui dit non, et on l'envoie refaire ses devoirs. Il n'y a pas de projet qui nous est présenté qui ne respecte pas le plan. Coller la shot, c'est plus que ça. On s'attend de plus que ça de nos élus. C'est tout. Mais bon. Mais on a quand même du travail à faire en 2022. On va revoir. Pourquoi vous ne mettez pas sur là où le quartier M, pourquoi on ne monte pas 3000 unités, là? Mais pour le moment, la densification qui est proposée respecte notre plan. Éventuellement, si la densification serait modifiée, on pourrait peut-être... Encore là, celui de Trigone, ça ne respecte pas, c'est du 3 puis du 4 étages. Vous allez le changer, c'est pour ça qu'on est en opposition. Vous allez changer le zonage? Bien, il n'est pas changé encore, là. Non, mais il y a beaucoup de volonté de le faire. Donc, vous allez le changer. Donc, pourquoi vous me servez cet argument-là? Vous pouvez changer ce que vous voulez. La ville, actuellement, est gérée par des PPC-moi. C'est plus géré par le show d'urbanisme. Mais les PPC-moi, on y va. Il y a un promoteur qui se présente. Ah, tu as besoin de ça, toi, pour que ça passe? OK, on va te passer ça, mon gars. Ah, tu as besoin de ça? OK, on va te passer ça, mon gars. Mais en 2022, on va travailler fort pour revoir et puis établir la nouvelle vision pour la densification. On va travailler là-dessus. Il va y avoir des choses qui vont être proposées. Ça s'en vient. Parce que oui, on le sait que notre plan d'urbanisme date de 2010. Dans tout ce qu'on fait en ce moment, on le respecte, notre plan d'urbanisme et notre schéma d'aménagement. Mais on n'est pas fou, on se rend compte qu'il y a des améliorations à y apporter, puis il faut le revoir en 2022, puis on s'engage à le revoir. Mais c'est sûr et certain qu'en s'engageant à le revoir, ce qu'on va décider ne fera pas l'affaire de tout le monde, parce qu'on n'y arrivera jamais. On ne fera jamais l'affaire de tout le monde. Mais commencez par écouter les gens. Vous partez avec le principe que les gens, c'est des stupides, puis qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est faux que les mascoutaines sont contre les projets. Ils sont contre les projets mal bâclés. Bien, ça, vous avez le droit de le dire, mais on ne prend pas personne pour des stupides. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Là. Je ne vous dis pas que tous les projets sont mal bâclés, mais celui de Viva Santé, ça... Je ne comprends même pas qu'on discute de ça, mais en tout cas, on n'a pas joué là. On est là. C'est bien. Vous y tenez. Bien, vous voyez 115 millions là, de taxables, là, puis des entrées d'argent en ville. Là. Bien, c'est sûr et certain que comme municipalité, quand on voit des entrées, c'est de l'argent qu'on peut dépenser ailleurs aussi, là, mais on n'acceptera pas un projet à tout prix juste parce qu'on veut avoir plus de revenus. Là. Mais ça aussi, ça veut dire que quand on dit de faire des immeubles à loyer modique, ça veut dire qu'il n'y a plus de contracteurs. Encore une fois, c'est eux autres qui mènent la game. Les contracteurs veulent faire le maximum de profit au pied carré. Donc, il n'y en a plus qui veulent se contenter de moins. Parce que ça s'est déjà construit, hein, des immeubles où tu avais des logis abordables. Des coopératives. C'est pas impossible d'avoir des coopératives. Lâchez ça, pas de coopérative. La vie de tous les jours. Oui. On rencontrait les besoins des gens, classe moyenne, basse. Je suis d'accord. Ils faisaient partie du tissu social. Je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas... C'est les 55 ans. Ça, c'est une autre affaire. Qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces immeubles-là? Parce que vous savez que toute notre gang ici, là, dans 20-25 ans, on est tous crevés. Hein. Mais pour avoir rencontré des promoteurs, ils nous parlent... On fait quoi avec ces bâtiments-là partout? Ils nous parlent d'une orientation de 30 ans. D'ici les 30 prochaines années, il n'y aura pas de problème. Après ça, ces bâtiments-là peuvent être transformés pour d'autres usages. Là.
Mais je fais juste vous, en tout cas. Mais je vous ai accordé beaucoup de temps. Puis j'apprécie ce que vous dites parce que vous avez le droit à votre opinion. Puis moi, on est là pour vous écouter. Oui. Mais pour ce soir, je pense qu'on a répondu à vos 3 questions. Puis on pourra se reparler lors d'un prochain conseil. Puis on va essayer d'avancer nos choses de notre côté. Puis essayer d'être plus clair puis dans la façon de vous présenter nos dossiers. Puis essayer de vous les faire comprendre d'une autre façon. Mais comme je vous disais, la présentation de Robin sur votre site, c'est très bien. On n'est pas contre tout. C'est très bien présenté. C'est au début et non pas à la fin, quand toutes les ficelles sont attachées. Mais je ne suis pas d'accord avec vous parce que ce que le groupe Robin présente, c'est ce qu'il prévoit faire. C'est un plan d'aménagement qui n'est pas encore réalisé. Puis ce qu'on fait avec le projet de Viva Santé, on est aussi en présentation. Il n'y a rien de décidé, là. À Viva, je vais juste terminer là-dessus. Oui. Quand on regarde le Robin, la dame, là, puis c'est mieux ça, de Robin, il nous invite à les appeler pour bonifier. Trigon, quand on s'est assis, la première chose qu'ils ont dit, on n'est pas obligé de faire cette représentation-là, c'est bien parce qu'on le veut. On n'est pas dans la même game, là. Non, mais le projet n'est pas encore terminé, les plans ne sont pas déposés. Il y a encore beaucoup d'eau à couler sous les ponts avant que le projet Viva Santé aille de l'avant. Je ne veux pas que vous les défendiez. Je voudrais juste que vous réalisiez qu'on n'est pas dans la même game. Il y en a un qui nous dit, appelez-nous, parlez-nous, on va jaser ensemble. Mm-hmm. Il y a un lieu de discussion. L'autre nous dit, écoute bien, là, tu es assis ici, là, mais je suis pas obligé d'être ici, là, OK? Bien, c'est pas la ville de Saint-Hyacinthe. C'est pas le même citoyen, je suis d'accord avec vous, puis c'est pas la ville de Saint-Hyacinthe qui vous a dit ça, parce que je sais que M. Bousquet a accompagné les citoyens dans ce projet-là. Il était très présent. Il représentait son monde, puis je pense qu'on a fait notre partie. Quand je vous dis, on s'attendrait à ce que vous leur disiez à vos promoteurs. Quand vous allez vous présenter, ne dites pas que vous n'êtes pas obligé. Non, nous, la ville, on vous exige d'aller voir notre population. Bien, on vous a bien entendu, M. Dubé. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée. Bonne année à tous et la santé. Oui, surtout de la santé. On vous le souhaite aussi. La deuxième question qui nous vient de l'extérieur, reçue par Internet, provient de Mme Annabelle Gaumont du district Saint-Joseph. Elle se demande pourquoi les activités aquatiques du Centre aquatique Desjardins sont arrêtées alors que le Centre aquatique Desjardins de Granby lui est ouvert et offre des activités au public. Par conséquent, elle veut savoir quand aura lieu la réouverture des activités aquatiques telles que le bain libre, les cours de natation ou la mise en forme. Merci pour votre question, Mme Gaumont. À la suite des annonces gouvernementales concernant la rentrée en présentiel des élèves, le Centre aquatique sera ouvert au programme sport-études dès aujourd'hui. Ça a été retardé à demain parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'école. Natation et nage synchronisée. Nous prévoyons ouvrir le bain libre et la nage en longueur au Centre aquatique Desjardins le 21 janvier prochain. Il est vrai que certaines piscines sont ouvertes, mais la grande majorité étaient fermées et ouvriront de façon progressive au cours des prochains jours. Les mesures sanitaires sont ajustées en fonction de la situation en vigueur. L'information sera diffusée sur le site Internet de la Ville et sur la page Facebook « Activités aquatiques et nautiques » de Saint-Hyacinthe. Présentement, la santé publique donne le droit seulement à des cours privés, en dyade ou en bulle familiale. Il y a aussi un décret pour la poursuite des cours de formation comme médaille de bronze, Croix-Rouge, etc. Il est donc impossible de tenir des cours de groupe ou de mise en forme jusqu'à une nouvelle modification des règles de la part de la santé publique et du gouvernement. Les bains libres reprendront donc dès le 21 janvier prochain, selon les règles sanitaires en vigueur. Est-ce qu'on a d'autres questions du public? On n'a pas d'autres questions du public. J'en serai rendu à la période d'information à la population par les conseillers et les conseillères. Je vais commencer par M. Huard. Vous n'avez rien ce soir, M. Barré. Vous n'avez rien ce soir, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Seulement qu'un point au niveau du stationnement sur rue, quand on a des périodes déneigement de nuit de 1h à 5h, il va sûrement en avoir un cette nuit aussi. On a encore des véhicules qui stationnent sur rue, face à l'église, à secteur Saint-Thomas-d'Aquin, peut-être dans d'autres secteurs aussi. Et jeudi passé, on avait eu un avis de non-stationnement sur les rues, et de 1h à 5h. Et vendredi matin, moi, à 5h45, j'ai été voir. On avait encore 4 véhicules sur le boulevard de la Framboise qui étaient encore stationnés là. Donc, le chasse-neige est obligé de faire le contour de ces véhicules-là ou quoi que ce soit. J'ai rentré dans le stationnement en arrière et au total, on avait 9 cases de stationnement qui n'étaient pas employées.
Il n'y a pas eu de véhicule qu'on bougeait ou quoi que ce soit. Il y avait tombé de neige durant la nuit, donc j'aurais vu des traces de véhicules s'ils sont partis tôt pour aller travailler. De quelle façon qu'on est capable, surtout cette nuit, on a eu beaucoup de neige, de quelle façon qu'on est capable de faire respecter notre règlement de 1 heure à 5 heures de non-stationnement sur rue? Mais en principe, nos préposés à la circulation émettent des constats quand on est en interdiction de stationnement. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je sais pas, éventuellement, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à remorquer les véhicules? Je ne le sais pas. Je me tourne vers M. Bilodeau, je ne sais pas si c'est quelqu'un, mais on n'a pas dans notre coutume de faire remorquer les véhicules à mon avis personnel, mais on pourrait peut-être aller jusque-là. Ben, je peux... allez-y peut-être. Oui, je peux certainement vous dire d'abord, dans l'expérience de la semaine passée, sauf erreur, là, on a émis plus de 250 constats cette nuit-là. Malheureusement, nos préposés n'ont pas pu parcourir l'ensemble du territoire parce que ça aurait pu être le cas à Saint-Thomas. Probablement que ça n'a pas été possible. L'autre élément supplémentaire dont vient de faire état le maire, c'est que dans certains cas, lorsqu'on n'a vraiment pas le choix, on procède aussi à du remorquage. Fait que ça, c'est pas exclu et je pense qu'on a aussi sensibilisé notre population à plusieurs égards sur l'importance de contacter la ligne info, de s'inscrire à info texto, d'aller sur la page Facebook de la municipalité. En fait, il y a plusieurs avenues là, pour être informés. Il faut que les gens soient vigilants. On a changé la pratique pour limiter le stationnement sur rue que lors des opérations de déneigement, à peu près 15 à 18 fois par année. Bien, il faut que le citoyen se responsabilise pour la suite. Puis nous, on procède par émission de constat, remorquage éventuellement. Merci beaucoup de l'information. C'est sûr que le remorquage, c'est pas évident pour personne ou quoi que ce soit. Puis en plus, le stationnement de l'église qui est carrément vide durant les périodes de nuit ou quoi que ce soit, il y a sûrement qu'ils sont capables de prendre un arrangement ou quoi que ce soit. Boulevard La Framboise, on a la petite école qui est juste à côté, puis c'est pas évident que les automobiles ils sont toujours contourner ça puis tout ça. Là. Ça fait que merci beaucoup de l'information. Puis je demande aux gens d'être quand même vigilants sur tout le territoire des villes de Saint-Hyacinthe. Là. Ça ne se produit pas juste au secteur Saint-Thomas-d'Aquin. Merci. Merci, M. Coulombe. M. Thériault. Merci, M. le maire. Suite à la question de la citoyenne de Saint-Joseph au sujet de la piscine de Grimby qui était ouverte au grand public, mon collègue, M. Huard, a bien fait une vérification avant la séance parce qu'on a lu la question. Et puis, sur le site de la ville de Grimby, on mentionne que c'est possible d'aller s'y baigner par bulle familiale seulement pour une période de 50 minutes. Une seule bulle à la fois. Donc, ouvert au grand public, là, c'est pas le cas. Alors, comme M. le maire l'a mentionné, on suit les directives du gouvernement, puis on va s'y adapter, puis ouvrir ça le plus tôt possible. Merci beaucoup. Merci, M. Thériault. Mme Bédard. Vous avez merci, M. le maire. Merci, Mme Bédard. M. Bousquet. Merci, M. le maire. Vous m'entendez bien? Très bien, merci. Merci. Ce soir, j'aimerais rendre hommage à 2 personnes pour leur contribution significative au rayonnement de la culture à Saint-Hyacinthe. Et malheureusement, ces 2 personnes sont décédées dans les derniers jours, mais je peux vous garantir, M. le maire, qu'elles ont eu des vies bien remplies et surtout des vies animées par une passion pour la culture. La première personne, c'était un passionné de l'orgue. Et on l'a vu là, dernièrement dans les nouvelles, soit dans notre journal Le Courrier ou bien dans le Journal de Montréal. Il s'agit de M. Gaston Harel. Et M. Harel, qui est reconnu à l'international comme étant un des grands organistes, et je pourrais dire un des très grands organistes du Québec, il a été présent ici dans la région de Saint-Hyacinthe dans ses années de jeunesse. Puis, il s'est beaucoup impliqué au niveau du développement de la culture à Saint-Hyacinthe, notamment à titre de président des Compagnons de l'art de Saint-Hyacinthe, qui est, on pourrait dire, l'ancêtre de notre société de diffusion des spectacles qui opère actuellement, le Centre des arts Juliette Lassonde. Il faut se rappeler qu'à l'époque, notre salle de spectacle, en fait, c'était la salle des arts de l'Hôtel de Ville, et les Compagnons de l'art organisaient des soirées d'écoute musicale où ils présentaient des disques sur le gramophone. Puis
c'est très différent de notre époque aujourd'hui où tout est numérique, mais à l'époque, on écoutait de la musique classique sur un gramophone dans la salle des arts de l'Hôtel de Ville. Ça a beaucoup évolué, mais M. Harel, c'était ses années de jeunesse. On était dans les années 40, les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, et il s'est beaucoup impliqué localement. Et son implication a mené aussi à la création des Jeunesses musicales du Canada, qui ont eu cette création qui a eu lieu à Saint-Hyacinthe. Et c'était une des personnes qui s'est impliquée dans la fondation de cet organisme-là, qui a rayonné par la suite là, pendant des années à travers le Québec et le Canada pour la formation là, des talents musicaux chez nos jeunes et l'accessibilité là, de la musique auprès des jeunes Québécois et Canadiens. Puis, M. Harel, par la suite, il a quitté Saint-Hyacinthe, mais il a vraiment là, débuté sa carrière musicale, on peut dire, ici, chez nous, comme titulaire de notre grand orgue à la cathédrale. Donc, c'est la première personne là, à qui je veux rendre hommage ce soir là, pour toute son implication culturelle et son rayonnement là, à travers le monde à titre d'organiste. Et la deuxième personne, c'est une personne qui est plus enracinée localement. Il s'agit de M. Jacques Fizet, un passionné d'histoire qui s'est impliqué de longues années au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. Et je pense qu'on peut retenir de la contribution de M. Fizet, là, surtout par la publication de 3 volumes qui ont été publiés dans les années 90 et 2000. Le premier, c'est un volume qui fait des éphémérides, des événements marquants là, qui ont eu lieu à Saint-Hyacinthe, un volume qui s'appelle « Au jour le jour à Saint-Hyacinthe ». Et ces 2 autres volumes qui s'intitulent « D'une rue à l'autre », c'est des volumes qui sont dédiés à la toponymie de notre ville. En fait, il explique dans ces livres-là l'origine de plusieurs noms qu'on retrouve sur nos rues, sur nos bâtiments municipaux, le nom de nos parcs, le nom de nos ponts. Puis, c'est des livres qui ont été très appréciés par la population mascoutaine. Donc, M. Fizet, à titre d'historien amateur, nous a légué quelque chose qui perdure aujourd'hui. Alors, je voulais leur dire à ces 2 personnes merci pour leur implication à Saint-Hyacinthe. Et c'est une implication là, qui va demeurer dans nos souvenirs et qui va continuer à marquer l'histoire là, à venir de notre région. Merci, M. le maire. Merci, M. Bousquet, pour votre hommage à ces 2 personnes-là. M. Harpin. Merci, M. le maire. Un petit peu suite à votre discours à l'entrée, la Ville ne fait pas la promotion et n'est pas responsable des gens qui vont marcher sur la rivière. Ça fait partie de mon quartier, je le vois régulièrement depuis des années. Je tiens à rappeler aux gens, question de sécurité, une rivière, ce n'est pas un lac. Donc, il y a des courants, c'est vivant dessous. Et plus qu'on s'approche en face de l'Intac Assurance, l'édifice d'Intac, proche de la dame, plus la glace est mince. Et quand il arrive des redoux, avec les changements climatiques, on voit ça souvent, la glace quitte rapidement. Donc, j'invite les gens à faire très, très prudent à ce niveau-là. Merci, M. le maire. Merci, M. Harpin. M. Caron. Bien, M. le maire. Mme Gagné. Mme Pelletier. Alors oui, Monsieur le maire, je voudrais souhaiter bonne et heureuse année à tous nos citoyens, nos citoyennes, ainsi que la nouveauté du COVID. Et je voudrais remercier les parents qui ont vécu cette période difficile, puis d'en accepter les enfants et le télétravail. Alors, félicitations aux parents et bonne continuité, puis aux enseignants qui vont reprendre la relève bientôt. Lâchez pas, puis vous êtes tous gagnants. Merci. Merci, Mme Pelletier. M. Côté. Oui, Monsieur le maire. J'ai un bref retour sur l'article qui est paru dans le courrier concernant le recours collectif qui est, en fin de compte, qui n'est pas intenté encore, qui est en processus de demande. Alors, pour ce qui est de Saint-Hyacinthe, Sainte-Rosalie, principalement mon secteur, ça concerne en réalité les alentours de l'endroit où Sanimax est installé.
Il y a Rivière-des-Prairies, on s'entend, qui ne nous concerne pas. Et même chose pour Lévis. Alors, c'est vraiment les riverains qui pourront, si le recours collectif est accepté, parce qu'il y a quand même un processus d'acceptation par la Cour supérieure pour procéder. Alors, pour ce qui est du plan et des projets de Sanimax, ça suit son cours. La demande de recours collectif n'a pas d'impact directement pour le moment. Alors, c'est tout pour l'instant. Merci. Merci, M. Côté. Nous en sommes maintenant rendus à notre ordre du jour. Au point 3, adoption de l'ordre du jour. M. Barré. Monsieur le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. C'est secondé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 4, approbation des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du 20 décembre 2021. M. Barré. Monsieur le maire, je propose d'approuver les procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du 20 décembre 2021 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, M. Barré. C'est secondé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, MRC des Mascoutins, déclaration commune, engagez-vous pour le communautaire, appui de la Ville. M. Caron. Oui, Monsieur le maire. Considérant que la MRC des Mascoutins, de par sa politique de la famille et de développement social et de sa politique régionale des aînés, ainsi que le plan d'action qui s'y rattache, travaille en collaboration avec des intervenants provenant des secteurs de l'éducation, de la santé, de l'emploi et du communautaire. Considérant que ces derniers regroupent et constituent plus de 50 organismes œuvrant sur le territoire de la MRC des Mascoutins et sont des partenaires importants pour cette dernière, considérant que la campagne nationale de mobilisation qui, depuis 2016, unit les différents secteurs de l'action communautaire autonome de partout au Québec, militant pour une société plus juste où les droits humains sont pleinement respectés et réclamant notamment au gouvernement de soutenir adéquatement l'action communautaire autonome en augmentant son financement dans les services publics et les programmes sociaux. Considérant l'invitation de la Corporation de développement communautaire des Mascoutins faite auprès des organismes communautaires du milieu mascoutin à l'effet de signer une déclaration commune dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire », considérant qu'en 2020, plus de 35 900 personnes ont été rejointes par les organismes communautaires sur le territoire de la MRC des Mascoutins. Considérant que le filet social repose en grande partie sur le dévouement et l'engagement des organismes envers la population mascoutaine et que les organismes doivent continuer d'offrir des services essentiels à la population mascoutaine. Considérant que les revendications de la campagne nationale « Engagez-vous pour le communautaire » visent plus précisément l'augmentation du financement, l'indexation annuelle des subventions selon la hausse des coûts de fonctionnement, le respect de l'autonomie des organismes communautaires et la réalisation de la justice sociale et le respect des droits. En conséquence, je propose d'appuyer la déclaration commune « Engagez-vous pour le communautaire » et les revendications de la campagne nationale, de transmettre une copie de la présente résolution à la Corporation de développement communautaire des Mascoutins et à la MRC des Mascoutins. Merci, M. Caron. C'est secondé par M. Harpin. C'est adopté à l'unanimité. Le point 6, approbation de la liste des comptes. M. Coulombe. Oui, M. le maire, je propose ce qui suit, d'approuver la liste des comptes pour la période du 18 décembre 2021 au 14 janvier 2022 comme suit. 1. Fonds d'administration, 3 438 284,81 sous. 2. Fonds de dépenses en immobilisation, 3 049 467,76 sous, pour un grand total de 6 488 452,57 sous. D'autoriser le trésorier de la Ville à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, M. Coulombe. C'est secondé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, services professionnels, élaboration d'un plan directeur des réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux pour les bassins versants des déversoirs de la Bruyère, des Auniers et Choquette, octroi de contrat. M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à une demande de prix pour les services professionnels requis pour l'élaboration d'un plan directeur de séparation des
réseau d'égouts sanitaires et pluviaux des bassins versants des desservoirs de La Bruyère, des Aulniers et Chaquette, considérant le rapport préparé par le service du génie en date du 11 janvier 2022. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif au service professionnel pour l'élaboration d'un plan directeur de séparation des réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux des bassins versants des déversoirs de La Bruyère, des Aulniers et Chaquette à la société Le Groupe Conseil Génie Pur, contrat à prix forfaitaire pour un montant de 27 019 $ et 13 sous, taxes incluses, conformément à l'offre de service soumise en date du 29 juillet 2021. D'autoriser le directeur du service des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner l'application à la présente résolution. Merci, M. Harpin. C'est secondé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, travaux d'installation d'un système de dosage temporaire, mise aux normes de l'usine d'épuration. Rejet des soumissions, M. Côté. Oui, Monsieur le maire, citoyens, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres sur invitation pour les travaux d'installation d'un système de dosage temporaire dans le cadre de la mise aux normes de l'usine d'épuration 2021-127-B. Considérant que le prix du plus bas soumissionnaire conforme dépasse largement l'estimation budgétaire effectuée dans ce dossier, considérant la recommandation du service des finances datée du 14 janvier 2022, en conséquence, je propose que le Conseil rejette la seule solution reçue dans le cadre des travaux d'installation d'un système de dosage temporaire pour la mise aux normes de l'usine d'épuration et de n'octroyer aucun contrat. Merci, M. Côté. C'est secondé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, École de boxe Les Apprentis Champions, entente spécifique visant l'organisation de la boxe sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe, autorisation de signature. Madame Bédard. Oui, Monsieur le maire. Considérant la résolution 18-14 adoptée le 15 janvier 2018 par laquelle le Conseil municipal a autorisé la signature de l'entente spécifique visant l'organisation de la boxe sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe entre l'École de boxe Les Apprentis Champions et la Ville de Saint-Hyacinthe. Considérant que cette entente signée en date du 12 mars 2018 est effective pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, considérant que les travaux d'agrandissement des locaux utilisés par l'organisme ont été réalisés à l'automne 2021, augmentant désormais la superficie de l'espace locatif et modifiant ainsi les conditions de la location, considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 13 décembre 2021, considérant que le Conseil juge opportun de conclure une nouvelle entente, abrogeant et remplaçant ainsi l'entente signée en date du 12 mars 2018. En conséquence, je propose d'autoriser la conclusion de l'entente spécifique visant l'organisation de la boxe sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe entre la Ville de Saint-Hyacinthe et l'École de boxe Les Apprentis Champions, visant l'accompagnement et le maintien de la discipline sportive de la boxe pour les personnes de tous âges pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 telle que soumise. D'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe la présente entente, d'abroger à toute fin que de droit la résolution numéro 18-14, adoptée le 15 janvier 2018, et de remplacer l'entente découlant de cette dernière résolution par celle visée en l'espèce. Merci, Mme Bédard. C'est secondé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, Matinée gourmande, édition 2022, déclaration d'intérêt de participation. M. Thériault. Merci beaucoup, M. le maire. Considérant que je n'ai pas encore soupé, ça va me faire plaisir de proposer cette résolution. Alors, considérant qu'il y a lieu de reconduire l'événement Matinée gourmande pour l'édition 2022, chapeauté par la MRC des Mascoutins et financé par le Fonds Région et Ruralité, volet 2, du FRR-2, attribuable à la
priorité d'intervention numéro 6, soit le soutien au développement rural. Considérant que cet événement vise à valoriser et promouvoir les produits agroalimentaires des transformateurs et producteurs locaux, considérant que les matinées gourmandes sont offertes aux 6 municipalités fixées les samedis de 9h à 13h, le tout dans le respect des ressources humaines et financières disponibles. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe est intéressée à accueillir les matinées gourmandes édition 2022 sur son territoire, durant la saison estivale, compte tenu des retombées économiques pour la municipalité et lieux agricoles. En conséquence, je propose ce qui suit, de déclarer l'intérêt de la Ville de Saint-Hyacinthe à recevoir sur son territoire l'événement Matinée gourmande, édition 2022, 2 samedis de 9h à 13h. Deuxièmement, de s'engager à fournir les éléments suivants pour assurer la tenue de l'événement. Premier point, les infrastructures essentielles à la tenue de l'événement, dont minimalement une salle permanente possédant des services sanitaires et électriques, un accès à l'eau chaude et à l'eau potable, à moins de 10 mètres des kiosques, une cuisinette, 25 tables, 40 chaises, ainsi qu'un accès à un réfrigérateur. Point suivant, les services d'une personne ressource employée par la Ville de Saint-Hyacinthe qui travaillera à la mise en place de l'édition 2022 de l'événement sur son territoire, 2 samedis de 7h à 15h. Troisièmement, de s'engager en partenariat avec son milieu à tenir un événement connexe qui se prête bien à l'événement des Matinées gourmandes édition 2022, et ce, dans le respect des restrictions et des mesures sanitaires décrétées par le ministre de la Santé publique relativement aux rassemblements et aux événements, le cas échéant. Finalement, de transmettre copie de la présente résolution à la MRC des Mascoutins. Merci, M. Thériault. C'est secondé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, ressources humaines, plombier au département, entretien des immeubles du service des travaux publics, embauche, M. Coulombe. Oui, M. le maire. Considérant la résolution 21-595, adoptée à la séance du 4 octobre 2021, par laquelle le conseil municipal autorisait la restructuration du service des travaux publics, considérant que, par l'entremise de cette résolution, le directeur des ressources humaines est autorisé à combler un poste de plombier au département entretien des immeubles du service des travaux publics, dont je propose ce qui suit. D'embaucher M. Yannick Groslot au poste de plombier au département d'entretien des immeubles du service des travaux publics, salaire échelon 25 mois et plus, 40 heures par semaine, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636. De fixer la date d'entrée en fonction de M. Groslot au 31 janvier 2022, de soumettre M. Groslot à une période d'essai de 130 jours travaillés, de permettre à M. Groslot de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel Code bleu, conformément à la convention collective en vigueur, dont nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Merci, M. Coulombe. C'est secondé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, ressources humaines, mécaniciens spécialisés, équipement incendie au département mécanique du service des travaux publics, promotion, M. Bousquet. Merci, Monsieur le maire. Je propose de promouvoir M. Pascal Lemieux au poste de mécanicien spécialisé, équipement incendie au département mécanique du service des travaux publics, et ce, à compter du 24 janvier 2022. Le tout conformément aux termes et conditions établis à la lettre d'entente numéro 11 et à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636. Je propose également d'abolir, en date du 24 janvier 2022, le poste de mécanicien au département mécanique du service des travaux publics, lequel deviendra vacant suite à la promotion de son titulaire, M. Pascal Lemieux. Merci, M. Bousquet. C'est secondé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, ressources humaines, Hugo Perrault-Cloutier, permanence, Mme Pelletier. Oui, M. le maire. Je propose de confirmer la permanence de M. Hugo Perrault-Cloutier au poste de préposé aux stations de pompage du service des travaux publics
permanence effective à compter du 21 janvier 2022. Merci, Mme Pelletier. C'est secondé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, ressources humaines, Christelle Poirier, permanence, notre greffière. M. Bousquet. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, ce soir, il me fait plaisir de confirmer la permanence de Mme Christelle Poirier à son poste de greffière au service juridique, permanence qui est effective à compter du 2 février 2022. Merci, M. Bousquet. C'est secondé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, contrat d'entretien et de soutien des applications informatiques, octroi de contrat. Madame Gagné. Merci, Monsieur le maire. Considérant que l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 9 de la loi sur les cités et villes permet d'octroyer un contrat de gré à gré dont l'objet est l'entretien d'équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant. Considérant que le même article, paragraphe 6 de cette même loi, prévoit également l'octroi de gré à gré d'un contrat découlant de l'utilisation d'un logiciel, considérant que le contrat 2022-006-T1 comprend notamment les mises à jour, le diagnostic et la résolution de problèmes informatiques, considérant les recommandations du service des finances en date du 14 janvier 2022, je propose d'octroyer le contrat de gré à gré relatif à l'entretien et au soutien des applications informatiques à la société PG Solutions, contrat à prix forfaitaire pour un montant total de 308 462 $, taxes incluses, et ce pour la période s'échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2022, le tout conformément à l'article 573.3 de la loi sur les cités et villes. D'autoriser également le directeur du service des finances à signer tout document pour et au nom de la ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Gagné. C'est secondé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, dérogation mineure, 4705 rue du Vert, décision, M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par M. Bernard Gagnon et Mme Marie Boisvert relativement à l'immeuble situé au 4705 rue du Vert, lot 6 401 1848 en date du 1er octobre 2021, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 19 octobre 2021, considérant l'avis public diffusé le 2 décembre 2021 dans le journal Le Courrier et sur le site Internet de la Ville, invitant toute personne intéressée à transmettre à la Ville ses commentaires écrits dans les délais prévus par la loi, considérant que le Conseil a pris connaissance des commentaires reçus suivant la publication de cet avis, je propose d'accorder une dérogation mineure à l'article 19.7.2.2 A du règlement d'urbanisme numéro 350 pour l'immeuble 6 au 4705 rue du Vert afin de permettre l'aménagement d'une seconde case de stationnement dans la cour avant, empiétant sur 47 de la largeur de la façade, alors que le règlement permet d'empiéter maximalement de 25 de la largeur de la façade. Cette dérogation est conditionnelle à ce qui suit, au déplacement de la borne fontaine vers le côté sud de la cour avant, à ce que la partie de l'aire avant du stationnement située vis-à-vis l'escalier du perron soit recouverte d'un pavé uni, et à la plantation d'un arbre dans la partie sud de la cour avant. Merci, M. Huard. C'est secondé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, dérogation mineure, 4715 rue du Vert, décision. M. Barré. Monsieur le maire, concernant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par M. Jean-Paul Blanchard-Lachapelle et Mme Kim Ji-Hoon relativement à l'immeuble situé au 4715 rue du Vert, lot 6 401 847, en date du 1er octobre 2021, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 19 octobre 2021, considérant l'avis public diffusé le 2 décembre 2021 dans le journal Le Courrier et sur le site Internet de la Ville, invitant toute personne intéressée à transmettre à la Ville
ces commentaires écrits dans les délais prévus par la loi. Considérant que le Conseil a pris connaissance des commentaires reçus suivant la publication de cet avis, en conséquence, je propose d'accorder une dérogation mineure à l'article 19.7.2.2a du règlement d'urbanisme numéro 350 pour l'immeuble ci au 4715 rue du Vert, afin de permettre l'aménagement d'une seconde case de stationnement dans la cour avant, empiétant sur 47 de la largeur de la façade, alors que le règlement permet un empiétement maximal de 25 de la largeur de la façade. Cette dérogation est conditionnelle à ce qui suit. A. À ce que la partie de l'aire de stationnement située vis-à-vis des escaliers du perron avant soit recouverte d'un revêtement de type pavé uni. B. À la plantation d'un arbre dans la partie nord de la cour avant. Merci, M. Barré. C'est secondé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, dérogation mineure 1730 avenue Chénier, décision, M. Harpin. Merci, M. le maire. Excusez-moi. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par M. Younes Benalima Alemi relativement à l'immeuble situé au 1730 avenue Chénier en date du 5 novembre 2021, considérant la recommandation du comité d'urbanisme en date du 24 novembre 2021, considérant l'avis public diffusé le 16 décembre 2021 dans le courrier et sur le site Internet de la Ville, invitant toute personne intéressée à transmettre à la Ville ses commentaires écrits dans les délais prévus par la loi, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu suivant la publication de cet avis, je propose d'accorder une dérogation mineure pour l'immeuble 6 au 1730 avenue Chénier afin de permettre la réduction de la marge avant minimale à 1,5 m en cours avant secondaire, alors que la grille des spécifications de la zone 2124-H-01 du règlement d'urbanisme numéro 350 fixe cette marge minimale à 6 m. Cette dérogation est conditionnelle au maintien de la haie existante. Merci, M. Harpin. C'est secondé par Mme Gagné. C'est adopté à l'unanimité. Le point 19, dérogation mineure 2465 rue Sicotte, décision, M. Harpin. Merci, M. le maire. J'espère que je vais avoir de la voix jusqu'à la fin. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par Mme Stéphanie Girard-Gosch relativement à l'immeuble situé au 2465 rue Sicotte en date du 26 octobre 2021, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 24 novembre 2001, considérant l'avis public diffusé le 16 décembre 2021 dans le journal Le Courrier et sur le site Internet de la Ville, invitant toute personne intéressée à transmettre à la Ville ses commentaires écrits dans les délais prévus par la loi, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu suivant la publication de cet avis, je propose d'accorder une dérogation mineure à l'article 19.9.2 du règlement d'urbanisme numéro 350 pour l'immeuble 6 au 2465 rue Sicotte afin de permettre la réduction du nombre de cases de stationnement hors rue à fournir à 4 cases, alors que le règlement impose un minimum de 5 cases, suivant le ratio applicable d'une case et demie par logement pour une résidence trifamiliale isolée, entre guillemets, 3 logements isolés. Merci, M. Harpin. C'est secondé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, dérogation mineure 16-675 avenue Saint-Louis, décision, Mme Bédard. Oui, merci, Monsieur le maire. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par Mesdames Joanne Gourde et Amélie Bélanger relativement à l'immeuble situé au 16 675 avenue Saint-Louis en date du 28 octobre 2021, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 24 novembre 2021, considérant l'avis public diffusé le 16 décembre 2021 dans le journal Le Courrier et sur le site Internet de la Ville, invitant toute personne intéressée à transmettre à la Ville ses commentaires écrits dans les délais prévus par la loi, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu suivant la publication de cet avis. En conséquence, je propose d'accorder une dérogation mineure à l'article 19.9.2 du règlement d'urbanisme numéro 350
pour l'immeuble 6 au 16 675 avenue Saint-Louis, afin de permettre la réduction du nombre de cases de stationnement hors rue à fournir à 3 cases, alors que le règlement impose un minimum de 6 cases suivant le ratio applicable de 1 case par 40 mètres carrés de superficie de plancher pour l'usage projeté, autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux. Merci, Mme Bédard. C'est secondé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, dérogation mineure 16 700 avenue du Cadet. Décision, M. Huard. Merci, M. le maire. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par Mme Alexandra Côté pour la Société immobilière Masca Incorporée relativement à l'immeuble situé au 16 700 avenue du Cadet, lot 6 403 960 en date du 29 octobre 2021, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 24 novembre 2021, considérant l'avis public diffusé le 16 décembre 2021 dans le journal Le Courrier et sur le site Internet de la Ville, invitant toute personne intéressée à transmettre à la Ville ses commentaires écrits dans les délais prévus par la loi, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu suivant la publication de cet avis. En conséquence, je propose d'accorder une dérogation mineure à l'article 19.7.2.6 du règlement d'urbanisme numéro 350 pour l'immeuble 6 au 16 700 avenue du Cadet afin de permettre la réduction de la largeur de la bande gazonnée requise pour l'aménagement de cases de stationnement dans la marge avant à 1,70 m à partir de la ligne de rue, alors que le règlement impose une largeur minimale de 2 mètres. Cette dérogation est conditionnelle à ce que les travaux inclusent l'aménagement et l'entretien d'un talus végétalisé de 1,5 m en haut, en front de l'avenue du Cadet, le tout conformément au plan d'aménagement préparé par Mme Alexandra Côté. Merci, M. Huard. C'est secondé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, dérogation mineure 17 960 avenue des Jardiniers. Décision, M. Côté. Oui, Monsieur le... Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulé par Mme Julie Lévesque, relativement à l'immeuble situé au 17 960 avenue des Jardiniers, sur le lot 4 803 735 en date du 8 septembre 2021 et du 11 novembre 2021. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 24 novembre 2021, diffusé le 16 décembre 2021 dans le journal Le Courrier et sur le site Internet de la Ville, invitant les personnes intéressées à transmettre à la Ville ses commentaires écrits dans les délais prévus par la loi. Considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu suivant la publication de cet avis, en conséquence, je propose d'accorder une dérogation mineure à l'article 17.3.2 du règlement d'urbanisme numéro 350 pour l'immeuble 6 au 17 960 avenue des Jardiniers, afin de permettre l'implantation d'une piscine creusée en cour arrière à une distance de 0,87 m de la ligne limite nord-est, alors que le règlement exige une distance minimale de 1 mètre. Merci, M. Côté. C'est secondé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, Société d'habitation du Québec, programme Rénovation Québec 2022-2023, adhésion de la Ville. M. Caron. Oui, M. le maire. Considérant que le gouvernement du Québec a annoncé des investissements de la Société d'habitation du Québec pour des interventions d'amélioration de l'habitat dans son discours sur le budget 2022-2023, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire participer à ce programme pour un montant de 250 000. En conséquence, je propose de confirmer à la Société d'habitation du Québec son intention de participer au programme de Rénovation Québec pour le budget 2022-2023 du gouvernement du Québec, moyennant une contribution municipale de 250 000, soit une contribution équivalente au budget réservé par la Société d'habitation du Québec
à l'égard de la ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Caron. C'est secondé par M. Bousquet. C'est adopté à l'unanimité. Le point 24, Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, entente relative à la collecte des matières organiques dans les écoles, autorisation de signature. M. Thériault. Merci, M. le maire. Il me fait grand plaisir d'autoriser la conclusion de l'entente relative à la collecte des matières organiques dans les écoles entre la ville de Saint-Hyacinthe et le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, visant la livraison et la fourniture des bacs, des matières organiques, de même que la collecte de ces matières dans les établissements scolaires pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, telle que soumise. Finalement, d'autoriser le maire, ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville de Saint-Hyacinthe la présente entente. Merci, M. Thériault. C'est secondé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, adoption du premier projet de résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, PPC-Moi, pour la propriété sise au 14 230 avenue Lambert-Grenier. Monsieur Côté. Oui, Monsieur le maire, citoyens. Considérant la demande présentée par M. Alain Seyé pour la Société Les Promotions québécoises incorporée en date du 5 juin 2019 pour un projet particulier au 14 230 avenue Lambert-Grenier sur le lot 2 38 213 visant à autoriser un usage d'entreposage et de lavage de chapiteaux dans la zone 7053-H-07. Considérant que le projet d'occupation tel que soumis ne respecte pas le règlement d'urbanisme numéro 350 dans la zone 7053-H-07 quant à l'usage. Considérant que cette demande fait suite au dossier ayant été présenté au comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 16 juillet 2019. Considérant que le projet soumis respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la ville de Saint-Hyacinthe et les critères d'évaluation contenus au règlement numéro 240. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 juillet 2019, considérant le premier projet de résolution soumis à la présente séance, alors je propose d'adopter le premier projet de résolution conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble qui est PPC-Moi, visant la délivrance d'un certificat d'occupation pour autoriser un usage d'entreposage et de lavage de chapiteaux, faisant partie du groupe d'usage commerce 7, commerce de gros non structurant, au 14 230 avenue Lambert-Grenier, dans la zone 7053-H-07, et ce, aux conditions suivantes. Premièrement, le bâtiment principal ne peut faire l'objet d'aucun agrandissement. Deuxièmement, un maximum de 3 personnes peut travailler au sein de l'entreprise, incluant les propriétaires. Troisièmement, la présence de clients n'est pas autorisée. Quatrièmement, l'usage projeté ne doit pas générer de nuisances telles que le bruit, les vibrations, les odeurs, les émanations de gaz ou fumée, des éclats de lumière, de la chaleur, la poussière et autres au-delà des limites de la propriété. Conformément à l'arrêté numéro 21-054 du ministère de la Santé et de la Sécurité sociaux en date du 16 juillet 2021, la tenue d'une assemblée publique de consultation est remplacée par une consultation écrite de durée de 15 jours qui sera annoncée dans le journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe et sur le site Internet de la Ville. Merci, M. Côté. C'est secondé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26.
Adoption de la résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-Moi pour la propriété sise au 5560 boulevard Laurier-Ouest, le lot 1 967 915, M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant la demande présentée par MBD Urbanisme en date du 10 novembre 2021 pour un projet particulier au 5560 boulevard Laurier-Ouest, lot 1 967 915, visant à autoriser la construction d'un immeuble à vocation résidentielle comportant 32 logements abordables dans la zone 2029M-01, considérant que le projet de construction et d'occupation tel que soumis ne respecte pas la réglementation, le règlement d'urbanisme numéro 350 pour la zone 2029M-01 quant à l'usage au ratio de cases de stationnement hors rue, au pourcentage de maçonnerie, à la largeur de l'allée d'accès à l'aménagement d'une zone tampon. Considérant que plus précisément, cette demande vise à autoriser les éléments dérogatoires suivants dans la zone 2029-M-01, la construction d'un bâtiment comportant 32 logements et appartenant au groupe d'usage résidence 16, plus de 8 logements variés, lequel groupe d'usage n'est pas autorisé dans la zone visée, un ratio de cases de stationnement hors rue de 1,3 cases longeant, alors que l'article 19.9.2 du règlement d'urbanisme numéro 350 prévoit un ratio minimal de 1,5 cases par logement, un pourcentage de maçonnerie de 40 % alors que le pourcentage minimal imposé par l'article 20.1.2 alinéa 5 du règlement d'urbanisme numéro 350 est de 70 % pour les résidences multifamiliales de plus de 8 logements, une allée d'accès d'une largeur de 5 mètres pour celle située devant les cases de stationnement ayant un angle de stationnement de 60 degrés, alors que l'article 19.8.1 du règlement d'urbanisme numéro 350 prévoit la largeur minimale pour une telle allée d'accès est de 5,20 mètres. Ne pas imposer l'obligation prévue à l'article 17.8.7 alinéa 1 du règlement d'urbanisme numéro 350 d'aménager une zone tampon de 3 mètres de largeur lorsqu'une construction surpasse 2 étages de construction adjacente, considérant que la demande faite suite au dossier ayant été présenté au comité consultatif d'urbanisme à l'occasion de la séance du 19 octobre 2021 et du 2 et du 24 novembre 2021, considérant que le projet soumis respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la ville de Saint-Hyacinthe et les critères d'évaluation contenus au règlement numéro 240, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 24 novembre 2021, considérant le premier objet de résolution soumis à la séance du 6 décembre 2021, considérant le second projet de résolution soumis à la séance du 20 décembre 2021. En conséquence, je propose d'adopter ce qui suit, d'accorder conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-Moi, la délivrance d'un permis de construction d'un immeuble à vocation résidentielle comportant 32 logements abordables au 5560 boulevard Laurier-Ouest, lot 1 967 915 dans la zone 2029-M-01 ayant comme caractéristique l'usage de résidence 16, plus de 8 logements variés, un ratio de cases de stationnement hors rue de 1,3 cases par logement, d'un pourcentage moyen de maçonnerie de 40 %, une allée d'accès d'une largeur de 5 mètres pour celle située devant les cases de stationnement ayant un angle de stationnement de 60 degrés, aucune obligation d'aménager une zone tampon de 3 mètres de largeur, article 17.8.7 alinéa 1 du règlement d'urbanisme numéro 350, le tout conformément au plan préparé par MB Urbanisme en date du 10 novembre 2021. Merci, M. Huard. C'est secondé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27, adoption de la résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi pour la propriété sise au 3245 boulevard Laframboise, excusez-moi, lot 1 966 511, Madame Pelletier. Oui, Monsieur le maire. Considérant la demande présentée par M. Marc-Antoine Gaucher de JCF Architecture en date du 8 juillet, 16 août, 18 novembre 2021, pour un projet particulier au 3245 boulevard Laframboise, visant à autoriser la construction d'un immeuble à vocation mixte, regroupant des unités d'habitation et des espaces commerciaux de bureaux dans la zone 3056-C03. Considérant que le projet de construction et d'occupation tel que soumis ne respecte pas le règlement d'urbanisme numéro 350 pour la zone 3056-C03, quant à l'usage à la hauteur à l'indice d'occupation au sol au rapport plancher-terrain et aménagement d'une terrasse sur le toit à une distance moindre par rapport au debord du toit. Considérant plus précisément, cette demande vise à autoriser des éléments dérogatoires suivant la zone 3056-C03, le groupe d'usage résidence mixte, lequel groupe d'usage n'est pas autorisé dans la zone visée, la construction de bâtiments appartenant au groupe d'usage résidence 22, résidence mixte, et dont les usages commerciaux ne se localisent pas exclusivement au rez-de-chaussée, contrairement à ce projet, prévoit l'article 13.2.22, l'alinéa 2 du groupe règlement d'urbanisme numéro 350. Une hauteur maximale permise de 25 mètres, alors que c'est prévu à la grille de spécification de cette zone est de plus de 15 mètres. Un indice d'occupation au sol maximal permis de 75 % alors que le maximum prévu à la grille de spécification de cette zone est de 60 %. Un rapport plancher maximal de 5, alors que celui prévu de la grille de spécification pour cette zone est de 1,5. Une terrasse aménagée sur le toit et un dégagement d'au moins 2 mètres au debord du toit, alors que l'article 16.1.3, alinéa 2, paragraphe C, du règlement d'urbanisme numéro 350 impose un dégagement minimal de 2 mètres. Considérant que cette demande fait suite au dossier ayant été présenté au comité consultatif d'urbanisme à l'occasion des séances du 20 juillet 2021, 24 août et du 24 novembre 2021, considérait que le projet soumis respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la ville de Saint-Hyacinthe et les critères d'évaluation contenus au règlement numéro 250, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 24 novembre, considérant le premier projet de résolution soumis à la séance du 6 décembre, considérant le projet de résolution soumis à la séance du 20 décembre 2021, je propose d'accorder conformément au règlement numéro 250 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, la livrance d'un permis de construction d'un immeuble regroupant des unités d'habitation et des espaces commerciaux de bureaux au 3245 boulevard Laframboise, dans la zone 3056-C03, ayant comme caractéristique un usage résidence 22, résidence mixte, et d'une répartition des usages dans le bâtiment différant celles prescrites par l'article 13.2.22, alinéa 2, du règlement d'urbanisme numéro 350, une hauteur maximale permise de 25 mètres, un indice d'occupation au sol maximal de 75 %, un rapport plancher-terrain maximal de 5,0, une terrasse aménagée sur le toit avec un dégagement de moins de 2 mètres libre entre le debord du toit et le début de la terrasse, le tout conformément au plan préparé par JCF Architecture en date du 18 novembre 2021 et au plan d'aménagement paysager réalisé par Paysage Rodier en date du 12 août 2021, conditionnement à ce que les chaînes colonnaires apparaissent au plan d'aménagement paysager et une hauteur maximale de 3 mètres et un calibre minimal de 50 mm à la plantation. La présente résolution abroge et remplace les résolutions portant le numéro 21-636, 21-679, respectivement adoptées lors des séances du 4 octobre et du 22 novembre 2021. Merci, Mme Oui, Pelletier. Monsieur le maire. Oui. Moi, je vais m'opposer à cette résolution-là pour une raison. Je trouve irresponsable de laisser à moins de 2 mètres du débordement de toit le début d'une terrasse. On ne mentionne pas c'est quoi la limite. Moins de 2 mètres, ça peut être 2 mm. On pourrait faire la bordure de la terrasse égale au toit.
moins de 2 mètres, il n'y a pas de spécification, et je trouve ça irresponsable de ne pas encadrer cette situation-là. Je vais voter contre. Merci, Mme Pelletier. C'est secondé par Mme Gagné et c'est adopté sur division. Le point 28A, avis de motion. Règlement numéro 1600-249, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement en ce qui a trait à diverses dispositions. M. Coulombe. Monsieur le maire, je donne l'avis de motion du règlement numéro 1600-249, modifiant le règlement numéro 1600, ce qui touche à la circulation et stationnement, en ce qui a trait aux avenues Bourget de la Concorde Sud, Coulonges, Gaston-d'Or, Jean-Guy-Repneau, Pinard et Saint-Augustin, aux ruelles Brouillette, Gagnon, Giroir-Ouest et Nelson, au 4e rang, au boulevard Casavant-Ouest et au stationnement du Boisier des 12. Monsieur Coulombe, le point 28B, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 1600-249, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement, en ce qui a trait à diverses dispositions. Monsieur Coulombe. Monsieur le maire, je propose ce qui suit de déposer et d'adopter le règlement numéro 1600-249, modifiant le règlement 1600, dont je viens de faire la lecture précédemment. Merci, M. Coulombe. C'est secondé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 29A, avis de motion, règlement numéro 350-120, modifiant le règlement numéro 350 à ce qui a trait à diverses dispositions. Madame Pelletier. Oui, Monsieur le maire, je donne avis de motion du règlement numéro 350-120, modifiant le règlement numéro 350 afin qu'une partie du territoire actuellement incluse dans la zone 2130H14 fasse désormais partie de la zone 2149M04, de réduire la hauteur minimale permise de 4 à 3 étages dans les zones d'utilisation mixte 2149M04, de permettre l'aménagement d'un seul logement destiné à abriter au moins une personne qui s'occupe de la clientèle hébergée dans les résidences à caractère communautaire de 17 à 24 chambres et de plus 24 chambres, de retirer l'obligation d'aménager une salle communautaire destinée à la clientèle hébergée dans une résidence pour étudiants ou groupe d'usage résidence 20 dans la zone d'utilisation mixte 2105H23, d'autoriser l'usage service de laboratoire autre que médical du groupe d'usage commerce 3 dans la zone 10029C05. Merci, Mme Pelletier. 29B, adoption du premier projet de règlement numéro 350-120, modifiant le règlement numéro 350 à ce qui a trait à diverses dispositions. Mme Pelletier. Oui, Monsieur le maire, je donne résolution d'adopter le premier projet de règlement numéro 350-120, modifiant le règlement numéro 350 que je viens de faire la lecture. Merci, Mme Pelletier. C'est secondé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 30A, règlement numéro 649 concernant les dérogations mineures. Mme Gagné. Oui, Monsieur le maire, je donne avis de motion du règlement numéro 649 concernant les dérogations mineures. Merci, Mme Gagné. Le point 30B, résolution, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 649 concernant les dérogations mineures. Mme Gagné. Oui, Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 649 concernant les dérogations mineures tel que présenté. Merci, Mme Gagné. C'est secondé par M. Barré. C'est adopté à l'unanimité. Le point 31, adoption du règlement numéro 640 autorisant des travaux de mise aux normes de la station de pompage Casavant pour un coût de 4 500 000 $ et décrétant un emprunt de 4 401 000 $, 4 401 683 $. Madame Gagné. Monsieur le maire, considérant que copie du projet de règlement a été remise à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, je propose d'adopter le règlement numéro 640 autorisant des travaux de mise aux normes de la station de pompage Casavant pour un coût de 4 500 000 $ et décrétant un emprunt de 4 401 683 $. Merci, Mme Gagné. C'est secondé par M. Bousquet
et c'est adopté à l'unanimité. Le point 32, adoption du règlement numéro 641 autorisant divers travaux municipaux de réfection de pavage, trottoirs et bordures et d'aménagement cyclable pour l'année 2022 et décrétant un emprunt de 5 200 000 $. Monsieur Caron. Oui, Monsieur le maire. Considérant que copie du projet de règlement a été remis à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 641, autorisant divers travaux municipaux de réfection de pavage, de trottoirs et de bordures et d'aménagement cyclable pour l'année 2022 et décrétant un emprunt de 5 200 000 $. Merci, M. Caron. C'est secondé par M. Côté. C'est adopté à l'unanimité. Le point 33, exemption de taxes, la clé sur la porte, maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Madame Bédard. Oui, merci, Monsieur le maire. Considérant que l'article 243.24 de la loi sur la fiscalité municipale exige que la municipalité transmette son opinion quant à une demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières à la Commission municipale du Québec dans les 90 jours suivant la transmission de l'avis, considérant la demande de confirmation de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes soumises par l'organisme La Clé sur la porte, maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, Inc., à la Commission municipale du Québec en date du 10 novembre 2021, considérant le rapport préparé par les services juridiques en date du 15 décembre 2021, en conséquence, je propose d'appuyer la demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes ou de remboursement de surtaxes foncières soumises par l'organisme La Clé sur la porte, maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, Inc., relativement à l'immeuble non résidentiel situé sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe, portant le numéro de matricule 4757-4527-3-000-0000. Je mentionne que nous pouvons mentionner vraiment l'adresse de cette demande pour fin privée, pour ne pas les reconnaître dans la ville, de transmettre la présente résolution à la Commission municipale du Québec. Merci, Mme Bédard. C'est secondé par Mme Pelletier. C'est adopté à l'unanimité. Le point 34, procureur général du Québec contre Ville de Saint-Hyacinthe, dossier numéro 750-17-003949-215, règlement hors cours. Monsieur Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que le procureur général du Québec a déposé une demande, introductive d'assistance le 14 avril 2021 dans le dossier que vous venez de mentionner, M. le maire, dans lequel il réclame à la Ville un montant de 3 158 037 $ et 9 sous. Considérant que la réclamation en cause concerne des frais encourus par le ministère du Transport du Québec pour la réfection, au cours des mois d'avril à juillet 2019, d'un ponceau de 3,6 mètres de diamètre traversant l'autoroute 20 sur le territoire de la Ville et situé approximativement au chaînage 0020-04-70-001 plus 273 mètres. Considérant que la position du ministère des Transports du Québec est à l'effet que ce ponceau est propriété de la Ville, laquelle position peut trouver appui dans une permission, c'est bien ça, permission de voirie émise par le ministère en faveur de la Ville le 22 août 1974, ce document ayant été retrouvé suite à une recherche archivistique soutenue du côté de la municipalité après la résolution des travaux. Réalisation, dis-je. Considérant qu'au moment de la découverte d'une cheminée d'effondrement dans l'accotement au nord des deux voies d'autoroute 20 en direction ouest et de la décision du ministère des Transports d'intervenir en urgence, croyant que la présence d'un vide technique sous la chaussée était présent,
personne du côté du MTQ ou de la Ville n'était en mesure de confirmer la propriété du dit ponceau. Considérant que dans ces circonstances, les deux parties, qui sont des entités publiques, ont convenu d'un règlement hors cours où chacune d'elles accepte d'assumer 50 des coûts générés par l'intervention du ministère des Transports pour la remise en état du dit ponceau. Considérant que dans le cadre de ce règlement hors cours, la Ville accepte d'assumer la responsabilité de ce ponceau à compter de la date de signature de la transaction de quittance à intervenir avec le ministère des Transports. Considérant également les discussions de règlement intervenues au cours des derniers mois entre le procureur général de la Ville, de même qu'entre la Ville et ses assureurs, lesquels ont accepté de contribuer à l'entente monétaire négociée entre les parties au litige pour un montant de 289 509,29 $. En conséquence, je propose d'accepter le règlement hors cours du litige opposant la Ville au procureur général du Québec dans le dossier numéro 750-17 0039 49-215 et de payer au ministère des Transports du Québec, représenté par le procureur général du Québec, la somme de 1 579 018 $ et 54 sous, ce qui équivaut à 50 du montant réclamé initialement. D'autoriser la proposition d'une somme de 1 million à même le fonds d'administration, de financer le solde du règlement hors cours par le prélèvement d'un montant de 289 509,27 $ à même la réserve financière d'auto-assurance en matière de responsabilité civile primaire et finalement d'autoriser la directrice des services juridiques à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est secondé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 35, les documents déposés. Mme Poirier, notre greffière. Oui, merci, Monsieur le maire. J'invite le Conseil à prendre acte du dépôt des documents suivants. Donc, au point A, le dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 21-157, qui est intitulé « Adoption de la résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, au 1980 boulevard Casavant-Ouest, le tout en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les cités et villes. » Et au point B, un avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement à une demande de permis d'alcool pour le restaurant Ben et Florentine, qui est situé au 1340 boulevard Casavant-Est. Merci, Mme Poirier. Au point 36, levée de la séance, proposée par M. Bousquet, secondé par Mme Pelletier. C'est adopté à l'unanimité. La prochaine séance publique du Conseil municipal sera le lundi 7 février dès 18h30. Merci pour votre écoute et bonne fin de soirée à tous. Guylain, fermez le micro.